Ah, tu sais, je n'ai jamais rien vu de si beau. C'est bien ce que je pense, oh mon Dieu. Mike m'a demandé en mariage. Quoi? Est-ce que tu penses vraiment qu'il ne veut que son argent? Si Mike se marie avec maman, il aura la moitié de son argent. Notre argent à nous. Excusez-moi, qui êtes-vous, monsieur? Ronald Dawkins, Dawkins et associés. Vous savez sûrement qui nous sommes. De mon point de vue, Teddy essaye de me punir parce que je l'ai rejeté. Vous mentez. Vous mentez. Vous ne faites que mentir tous les deux. Vous tous, vous mentez. Écoutez... Pourquoi est-ce que vous mentez, hein? Pourquoi? Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindel, le malik melingel. Koleka la ponga basa skratile ngomlindel. Inkoma komya feel, esenting guya feel. Bambi supply ngaba vele vele guya. Ay bani ngaba funa le life. Koto ba shota ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Monsieur Dlamini, vous êtes l'ami de l'accusé, la famille d'accueil du plaignant et le directeur de l'école, correct? Correct. Vous êtes très impliqué dans leur vie. Ce n'est pas à vous d'en juger, Non, non, monsieur. bien sûr que non. Monsieur Dlamini, est-ce qu'une procédure appropriée a été suivie lors du choix de mademoiselle Manzi en tant que professeure d'études commerciales? Tout a été fait en bonne et due forme. Veuillez répondre par oui ou non. Oui. Et avez-vous trouvé des antécédents de mauvaise conduite dans le dossier de l'accusé? Non. Ce qui signifie que le cas de Monsieur Zondo est le premier du genre. Dites-moi juste oui ou non. Eh bien, c'est le premier cas signalé, oui. Maintenant, j'ai cru comprendre que vous viviez tous sous le même toit. Avez-vous déjà vu un comportement inapproprié entre ma cliente et Monsieur Zondo, que ce soit ici à l'école ou à la maison? J'ai besoin d'une réponse verbale. Non. Et depuis toutes ces années d'amitié avec Madame Manzi, l'avez-vous déjà vu faire du mal à quelqu'un, Monsieur Dlamini? Non. Et pourtant, vous croyez aux accusations de Teddy. Est-ce que Teddy vous a déjà menti, Monsieur Dlamini? Cette question est absurde, monsieur. Je veux dire, tous les enfants mentent de temps en temps. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne ment pas là, maintenant? Je connais les signes d'un garçon victimisé. Mon amitié avec votre cliente a faussé mon jugement à cet égard. Votre jugement a également été embrumé par le fait que vous êtes un père absent, n'est-ce pas, Monsieur Dlamini? Votre fils biologique, Ntokozo, quelle est sa couleur préférée? Je ne comprends pas la pertinence de cette question. Il s'agit de Teddy, pas Ntokozo. Correct. Pouvez-vous nous dire combien de paires de chaussures Teddy possède? Comment pourrais-je savoir une chose pareille? Pour finir, est-ce que Teddy vous a fourni une preuve quelconque de ce qu'il prétend? Non. Il n'y a pas de preuve tangible. Mais je crois chaque mot qu'il dit. Ce que vous croyez est sans importance. Hey, est-ce qu'un jour tu vas t'arrêter? Mais non, maman, jamais. D'ailleurs, on va faire du shopping demain pour ta robe de mariée. Du shopping? Oui, maman, tu l'achètes ou tu la loues, ça revient au même. Oh, hé, hé, Pretty, j'ai une réunion demain, ok? J'ai déplacé ta réunion. Je les ai appelés. Maman, j'étais en ligne hier soir, tu sais. J'ai vu des robes qui pourraient satisfaire tes goûts, donc je t'ai fait une liste, ok? Quel est le problème de porter mon vieux costume 2 pièces avec un joli chapeau et des bas? Ah, je ne suis plus jeune, tu sais, je n'ai plus 25 ans. Bon sang! Toi, bon sang. Un 2 pièces? Hé, maman, oh! Voyons, t'es sérieuse? Maman! Oh. Un costume?
Madame Dlamini, selon votre expérience d'assistante sociale, une profession qui fait face aux vraies victimes, qu'est-ce qui amène un adolescent à s'amouracher de sa professeure? Je n'apprécie pas vos insinuations. Que voulez-vous dire quand vous parlez de vraies victimes? S'il vous plaît, répondez à ma question. Eh bien, le comportement des enfants varie, ainsi que les raisons pour lesquelles ils pourraient... Nous n'avons pas besoin d'un cours d'histoire. Répondez simplement à ma question. Waouh! Ça peut être parce que l'enfant voit le professeur comme un modèle? Ou l'enfant est inspiré par le fait que le professeur s'implique et qu'il est tout simplement... Pourquoi pensez-vous que Teddy est attiré par ma cliente? Nous n'avons jamais eu cette conversation. Aucune surprise, là. Comme votre époux, vous avez accueilli un enfant négligé. Quoi? Et vous l'avez privé d'affection. Mademoiselle Manzi est arrivée et a rempli ce vide gentiment. Mais Teddy, ici présent, eh bien, a confondu l'affection naturelle et l'amour romantique. C'est pas vrai. Waouh! Pouvez-vous arrêter avec vos suppositions? Votre travail ici est d'aider ces personnes à établir s'il y a eu ou pas des attouchements sexuels. Et nous ne sommes pas là pour parler de mon caractère ou de mes aptitudes parentales. Nous avons bien compris. Cette femme a abusé de ce jeune homme. Et ensuite, elle ose venir ici avec un avocat blanc pour tous nous intimider? La carte de l'intimidation raciale ne va pas fonctionner. Pas ici. Pas maintenant. Jamais. Quoi, vous pensez que je ne sais pas m'exprimer? Vous pensez que Teddy ne sait pas s'exprimer? Et je ne comprends pas pourquoi ce conseil de discipline autorise cette farce. Comment Teddy est censé trouver de l'argent qui lui permettrait d'avoir un avocat comme ça? Essayons de rester calmes, s'il vous plaît. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nos mains sont liées. Tout le monde a le droit à un représentant légal. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, arrêtez un peu. Vous savez que vous dites n'importe quoi. Attendez. D'ailleurs, je retire ma déposition. Comme vous voulez. Non, vraiment. Cette audience est une blague. C'est une honte. Allons-nous-en. Qu'est-ce que vous faites, Gladys? Non. Oh, Teddy petit, C'est ce que je te dis. Oh, mais non, Vous l'avez entendu. Elle vous a dit la vérité. Vous avez la peau blanche, mais vous êtes un menteur. Allez, on s'en Proviseur va. de la mini. Vous parlez trop, vous. Vous voyez ce qui se passe? Gladys C'est vous vous a qui bien avez commencé répondu. cette pagaille. C'est votre faute si on en est là. Jackie. Qu'est-ce qu'on fait? Maman. On doit finir ce qu'on a commencé. Hein. Peu importe ce qui arrivera. Ce qui compte, c'est qu'on soit de retour sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Qu'on soit là pour la prolongation et pour les pénaltys, tout ça, c'est pas grave tant qu'on gagne à la fin. Y a que ça qui importe. Je suis fière de toi, mon petit. Vraiment. Tu es si têtu, Teddy. Eh bien, si tu veux qu'on y retourne, mon garçon, on y va. C'est clair. T'inquiète pas, maman. On va gagner ce combat. Oui, c'est vrai. Mais Lucie, est-ce que tu pourrais contacter l'entreprise de GPS? Oui, je me disais qu'ils avaient peut-être quelques enregistrements ou peut-être des documents qui pourraient être importants pour nous. Ok. Ok, mon garçon. Merci. C'est rien. Et alors? Je dois aller à l'audience, Tati, et je ne trouve pas mes clés, donc... Tu as réfléchi à ce qu'on s'est dit? Oui, ok. Écoute, Tati. Donc tu n'y as pas réfléchi du tout.
Non, bien sûr que j'ai réfléchi, Tati. Tu penses que Bra-Mike convoite l'argent de ta mère, mais bon, honnêtement, en quoi est-ce que ça nous regarde tout ça, hein? Et quand ma mère décédera? Si jamais elle épouse ce vaurien, ton héritage aura disparu. Il sera son mari. Tout l'argent de maman deviendra celui de Mike. Le bar, la maison, et bien sûr tout le reste. Et nous, qu'est-ce qu'on deviendra? Ouais, enfin bon... Et toi, tu n'auras plus de voiture, toi. Il y a une chose que tu peux faire. Mais ça va nécessiter tes capacités de direction. Maman a besoin que quelqu'un la persuade de faire un contrat de mariage avant de se marier. Avant que ce chacal ne prenne jusqu'au moindre centime qu'elle possède. Oh, ok, mais tu veux dire quoi par capacité de direction? Eh bien, tu vas proposer cette idée à ma mère. Oh non, Tati, est-ce que tu veux qu'elle me tue? Tu veux qu'elle me tue, c'est ça? Je ne pourrai pas la convaincre, c'est compliqué entre nous. Et puis elle va penser que j'essaie de m'immiscer entre elle et son prince charmant. Allez. C'est toi la personne neutre ici. Fais ça pour la famille. Mon Dieu, mais il faut vraiment que quelqu'un me pince pour que je me réveille de ce si beau rêve. Mais si c'est un si beau rêve, alors pourquoi est-ce que tu as envie de te réveiller, future Madame Seoumé, hein? Est-ce que je dois changer mon nom de famille? Je pense que je vais plutôt garder mon nom à moi. Réfléchis à toute la paperasse administrative que c'est de changer de nom, de carte d'identité et toutes mes assurances. Pas de problème. Tu peux continuer à être Mademoiselle Moléfé. Mais pour moi, il n'y a qu'une chose qui doit te fatiguer après notre mariage. Est-ce que tu sais de quoi je parle, ma belle? Mike, oui, non, tu arrête. sais. Ce que je veux, c'est que tout Alexville s'arrête complètement. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est que tous mes amis, tout le monde soit jaloux quand ils verront que je vais épouser ma reine africaine. Ils seront tellement jaloux. Un grand mariage? Mon Dieu. Tu veux qu'on ferme tout? Qu'on bloque les routes et tout le reste? Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on se mariait. Je préférerais qu'on aille tous les deux signer le document. Et ensuite, on rentre à la maison, on trinque ensemble ou on mange un bon repas. On pourrait cuisiner un plat digne d'un grand chef. Mademoiselle et messieurs, nous arrivons à la fin de notre audience. Et il faut, malheureusement, qu'on rende un verdict. Nous aimerions vraiment nous excuser pour être sortis en trombe comme on l'a fait. On espère que vous accepterez nos excuses. On est vraiment désolé. Pardon d'être parti comme ça. Avant de commencer cette audience, cette audience aujourd'hui, j'aimerais savoir si je pouvais poser quelques questions à Mademoiselle Manzi, si ça pose problème à personne. Jeune homme, vous devez être confus. Attendez, vous ne pouvez pas faire une chose. Un instant. Teddy, je l'autorise. Puis-je vous rappeler, mademoiselle, qu'elle n'est pas sous serment. Elle est libre de répondre seulement aux questions de son choix. Vous nous fatiguez. Monsieur Zondo, la parole est à vous. Mademoiselle Manzi, la chaise des témoins est à vous. Maintenant. Monsieur Zondo, vous avez la parole. Oui. Mademoiselle Manzi, est-ce que vous vous rappelez par hasard le jour où vous avez dit que vous aviez besoin d'aller acheter des fournitures? Où est-ce que nous sommes allés, mademoiselle? Oh, je me rappelle, c'était pendant une pause. Nous sommes partis. Nous sommes allés au centre commercial et c'est tout. Malheureusement, mademoiselle... Voilà les factures, mademoiselle. Elles ne confirment pas ce que déclare mademoiselle Manzi, comme vous pouvez le voir. Ces factures montrent que les
fournitures n'ont été achetées qu'une heure après la pause déjeuner. Ça prouve que Mademoiselle Manzi n'a pas donné son cours à la classe de Terminal C. Si vous voulez, on peut demander aux élèves de la classe si elle leur a vraiment fait cours ce jour-là ou pas. On peut vérifier. C'est très facile. J'ai autre chose que j'aimerais vous montrer, oui. Ce sont les données GPS de la voiture de Monsieur Dlamini. Oui. Elle confirme bien que la voiture a quitté le point indiqué sur le papier, l'école, et qu'elle est allée à la maison. Puis elle est revenue directement à l'école après. Et après ça, elle est allée nulle part. Et mademoiselle, vous vous rappelez m'avoir dit au téléphone qu'il n'y avait aucun témoin pour prouver ce qui s'était passé et que personne n'était là pour voir ce qui s'était réellement passé, pas vrai? Eh bien, j'espère que ces documents aideront à clarifier toute l'histoire. Donc je vais vous redemander, mademoiselle, quand vous m'avez emmené chez Monsieur Dlamini, vous vous rappelez si c'est vous qui m'avez emmené là-bas ou pas? Ces preuves ne sont pas recevables. Elle aurait pu conduire avec ou sans Monsieur Zondo dans la voiture. En ce qui concerne le bordereau de fourniture, rien de tout ça ne place ma cliente dans une scène de viol. Ça ne prouve rien. Non mais attendez un peu là. Pourquoi je mentirais? Pourquoi j'inventerais toutes ces histoires, hein? Expliquez-moi un peu ce que je gagnerais à dire que ma professeure m'a violée. Et qu'est-ce qu'elle gagnerait à vous violer? Waouh. Ok. Messieurs, dames, pouvez-vous, s'il vous plaît, excuser ce que je suis sur le point de dire? Ok. Eh bien, Mademoiselle Manzi a une marque à l'intérieur de la cuisse, là. Oh. Ça ressemble à une marque de brûlure. Oui, ce n'est pas la seule marque, elle en a une aussi sous le sein, là. Oh. Si vous voulez, vous pouvez lui demander de se déshabiller. Non, pas la peine, non. Je ne sais pas comment un autre élève du lycée pourrait savoir ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Teddy a raison. J'ai déjà vu Mademoiselle Manzi nue plusieurs fois. Des tas de fois. Est-ce que c'est vrai? Mademoiselle Manzi, dites-nous, est-ce que vous niez ces allégations? J'ai choisi les fleurs qu'on va devoir acheter, hein? Mais je ne sais pas encore pour les invitations. Vous et maman devez me donner la date, genre très vite, d'accord? Et ensuite, je dois accepter que maman veuille porter un costume de pièce au lieu d'une robe de mariée. C'est sans mariage, qu'est-ce que je peux dire? Pour la salle, par contre, j'ai trouvé. C'est super. C'est à couper le souffle, bras Mike. Wouh! Donc, qu'est-ce que vous pensez de blanc et or? Ces faux amis doivent voir que la géante de Gomorrah va se marier, hein? J'ai besoin de votre avis pour quelques trucs ici et là. Ah, Pretty, rien de tout ça n'aura lieu. Ça va pas se faire. Votre mère, Pretty, eh bien, elle ne veut rien de tout ça. Elle ne veut pas d'un grand mariage. Elle veut simplement signer le document à la mairie. Mais non. Oui. Tout le monde est d'accord. Messieurs, dames, est-ce qu'on pourrait avoir la salle pour qu'on puisse délibérer rapidement? On vous rappelle au plus vite. Merci beaucoup. On est d'accord, hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mademoiselle Manzi est coupable ou pas? Selon les règles, elle doit partir. Mais non.
Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Mais si on renvoyait Mademoiselle Monzi à la maison, et ce pendant 3 mois, et bien sûr sans salaire. Et les conséquences de toute cette histoire sur Teddy, alors, ce n'est pas important, c'est ça? Non, elle a enfreint la loi, elle doit partir, elle doit s'en aller. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de la virer de la sorte, vous comprenez? Imaginons qu'on la vire, qu'elle fasse appel et qu'elle gagne. Ça l'inciterait à porter plainte contre le département pour diffamation, et ce n'est pas ce qu'on veut. Oui. Ce ne serait pas bon pour nous. Vous savez, j'ai bien entendu ce que le petit Zondo a dit sur les marques de brûlure sur la cuisse, etc., mais ce n'est pas assez solide. On ne peut quand même pas déposer plainte juste pour lui faire plaisir. Ah, ce n'est pas possible. Je vous entends, monsieur, vous en avez assez dit. On va voter. Ceux qui sont d'accord pour que Mademoiselle Monzi perde son emploi, levez la main. Ok. Il semblerait qu'on ait besoin d'un arbitre pour nous départager. Oh bon sang, je comprendrai jamais les femmes. Ça va être compliqué.